Bonjour, professeur Gahan Faye. Bonjour. Tout d'abord, quelles sont les caractéristiques du satellite Gaïndé? Il y a plusieurs gammes de satellites. Il y a ce qu'on appelle des picos jusqu'aux satellites, les gros satellites là que vous connaissez longtemps. Et nous, on a un microsatellite donc qui est un U qui pèse environ 1 kilo cubique, son cube d'arête à peu près 10 centimètres. Donc c'est un satellite qui a une charge utile qui permet de faire deux missions. Donc une mission pour la collecte d'informations et une mission pour l'imagerie. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle Gaïndé, ça, parce que Gaïndé, l'acronyme signifie gestion automatisée d'informations et de données environnementales. Donc c'est ça l'acronyme. Alors nous avons choisi cet acronyme parce que Gaïndé également, vous savez ce que ça signifie, c'est le lion. Et le lion, c'est l'emblème du Sénégal. Et concrètement, quelles seront ces missions? On s'est dit, on identifie deux missions principales. La première, c'est la collecte d'informations. Pourquoi la collecte d'informations? Parce que il y a les structures nationales qui sont en charge de la collecte d'informations ont des stations à travers le Sénégal pour suivre les cours d'eau et lacs au niveau national, les débits, les hauteurs d'eau, ainsi de suite, un certain nombre de paramètres. Et donc, ces premières missions consistera à pouvoir, à chaque fois que ça se passe au-dessus du Sénégal, d'aspirer les données qui ont été enregistrées par les stations et les renvoyer à la station de contrôle à Dakar et on les met à disposition de ces agences. Et donc, c'est un gain de temps, gain d'énergie et gain d'argent pour eux. Donc, la deuxième, c'est l'imagerie, c'est l'observation de la Terre. Ça permet d'avoir un certain nombre de données pour faire plusieurs applications autour de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de la région côtière, changement climatique, déforestation, inondation. Bon, bref, il y a énormément d'applications donc dans le domaine de l'observation de la Terre. Avec ce premier satellite, le Sénégal rejoint le club africain des États ayant lancé leurs propres satellites, comme le Nigeria, l'Égypte ou encore récemment Djibouti. Dans ces pays, est-ce qu'on a pu y constater des résultats concrets? Bon, dans certains pays, effectivement, il y a des résultats. Par exemple, quand je prends le cas du Nigeria, qui est quand même un géant dans le spatial africain, ils ont une agence spatiale aujourd'hui dans laquelle où travaillent des milliers de personnes et qui sont très en avance aujourd'hui. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais qui sont très en avance aujourd'hui et qui parviennent aujourd'hui à produire des effets sur la vie des populations. L'Afrique du Sud, pareil, l'Égypte également. Quand je prends le cas du Nigeria, aujourd'hui, ils travaillent beaucoup sur l'utilisation des données de leurs satellites pour l'agriculture, pour la gestion agricole. Donc ça, c'est un cas pratique, réel, et donc je discute, parce que j'ai des amis qui travaillent à l'agence spatiale nigériane, la NASA, avec qui je discute beaucoup, on se rencontre dans les forums africains, et donc, eux, quand même, aujourd'hui, ils ont une grande avance dans le domaine et ils parviennent à tirer profit du spatial. L'intérêt pour le spatial en Afrique grandit. Il y a 2 ans, l'Union africaine a même lancé un forum annuel sur l'espace. Docteur Faye, quel regard portez-vous sur la politique spatiale africaine? Et puis surtout, que répondez-vous aux personnes qui estiment qu'il y a des projets plus urgents sur lesquels investir? Le grand public ou la majeure partie des gens, quand vous parlez de spatial, ils pensent que c'est un luxe. Ou bien c'est juste une question de géostratégique, alors que le spatial est aujourd'hui un outil incontournable. C'est comme, par exemple, l'informatique. Quand on parlait de l'informatique aujourd'hui, c'est incontournable. On peut rien faire dans l'informatique aujourd'hui. Il y a une étude au niveau de l'Union africaine qui a été faite et qui montre que l'Afrique dépense énormément de milliards par an pour l'acquisition de produits et services spatiaux. Ça ne peut pas continuer. Et donc, le Sénégal a décidé d'entrer dans le spatial, mais pas n'importe comment, parce que nous avons eu la possibilité d'aller contractualiser avec une structure privée, leur donner une mission, ils fabriquent un satellite, ils lancent et on exploite. Donc nous avons décidé de dire, écoutez, on mise sur les ressources humaines parce que si vous voulez développer le spatial dans le pays, il faut avoir des ressources humaines capables de le porter. Et donc c'est pour ça que le Sénégal a misé sur les ressources humaines et je pense que c'est la meilleure démarche. Merci, docteur Gahan Faye. C'est moi qui vous remercie.